partie du Congo. Le Poul était un département très important. Et il est aussi enclavé dans certains endroits comme Boko, puisque j'habitais avec nous à Mokoya. Enclavé dans le sens où c'est un département qui a soif de militantisme. Nous sommes un parti national, PECAP, un grand parti national, qui jusque-là n'était implanté que dans 9 sur 12 départements. Il était important pour nous de répondre à l'appel de la soif démocratique des frères et sœurs du département de Boko. Pourquoi Boko? C'est vrai, on pourrait faire Kinkala, qui est le chef de Djokoul. Moi j'ai été à Boko en 82. Et repartir à Boko hier, pour moi c'était un symbole d'amour, d'amitié, de fraternité que je tenais à partager avec nos parents de Boko. Les militants de Boko ont émis un souhait. En disant, président, tu reviendras ici un jour, mais on ne souhaitera pas que tu reviennes dans l'obscurité. Nous nous rendons compte que Dieu nous donne le soleil et que nous ne pouvons pas profiter de ce soleil. Honnêtement, c'est une chose absurde. C'est dans cet esprit que nous avons offert des panneaux à Boko pour électrifier l'avenue principale de Boko. Et c'est vrai que derrière ce don de panneaux solaires, nous avons également offert à l'hôpital de Boko quelques médicaments et un frigo. Pourquoi un frigo? Vous imaginez que Boko, le centre de santé de Boko, l'hôpital de Boko, disons, c'est l'hôpital le plus important de la zone. Boko, Bazandunga, Lungi, et j'en passe. Et cet hôpital ne peut pas conserver un seul vaccin parce qu'il n'y a pas de frigo. Et nous avons assisté hier, ce qui est beau et déplorable bien sûr, c'est que pendant que nous étions, on l'a vu, c'était le programme de vaccination hier. Et les vaccins venaient d'où? De Lungi. Quelle honte. Donc en offrant un frigo à Boko, j'ai compris que la demande de nos camarades militants de Boko n'était pas anodine. Voilà pourquoi Boko c'était pour moi un symbole fort avant de revenir sur Kinkala pour installer notre fédération du pôle. La fédération du pôle dans un esprit de camaraderie pour élargir notre base politique afin que nous participons très activement au combat politique. Voilà tout ce que je voulais dire sur ce point. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes à Kinkala. Vous, en tant que l'élu de Point Noir, au lieu de lancer votre campagne là-bas, entrée politique, vous venez de lancer votre entrée politique à Kinkala, qui n'est pas votre fief. Qu'en est-il? Je suis ici en tant que président national du parti pour la campagne d'action politique. Je pouvais faire ma rentrée politique à Wesso, où nous sommes la deuxième force politique. Je pouvais aussi la faire dans le Kwilu. Je peux aussi la faire à Pointe-Noire, qui est ma base. Mais je peux aussi la faire dans le Niaru, dans le Niboland. Vous comprenez que le Congo, partout, nous sommes chez nous. Et venir à Boko, il faut qu'on sorte un peu les habitudes de tous les jours où les partis politiques font de leur espoir dans les grandes villes, Brazzaville et Pointe-Noire. Il faut faire différemment. On ne doit plus faire comme les autres. On doit faire comme nous pensons que c'est utile pour nos camarades politiques. Et pour la population, bien sûr, puisque nous travaillons pour la population. Et donc, faire notre entrée politique ici, c'est une première politique. Et on a fait comme montrer le schéma à certains partis. Mais hier, vous étiez dans la majorité présidentielle. C'est une question qui fâche. Je suis obligé de la poser. Vous étiez dans la majorité présidentielle et aujourd'hui, vous n'êtes plus de la majorité présidentielle, vous êtes des partis du gauche. Et c'est impossible de nous décrire pourquoi ce choix. Ce n'est pas une question qui fâche, c'est une très belle question. Si vous lisez nos documents de création, nos statuts disent très bien, nous sommes un parti de centre-gauche. Nous prônons la social-démocratie. Donc aller à la majorité présidentielle, ce n'est que
comme on dit dans la vie, on fait un mariage, on se marie, on se met ensemble. Ça ne veut pas dire que quand vous mariez avec un homme, vous appartenez à cet homme. C'est un contrat. Après la création de notre parti, nous avons signé un contrat avec la majorité présidentielle parce que sachant que la majorité des partis qui sont de la majorité présidentielle sont des partis qui ont pour idéologie la social-démocratie. Et donc, après 3 ans, nous étions dans l'obligation, comme dans tout mariage, on fait le point des mariages. On se dit si tout va bien ou pas. S'il y a des choses à corriger, on corrige. Si ça ne va pas, prenons nos responsabilités en divorçant. Et donc, nous avons divorcé avec la majorité présidentielle depuis le 25 novembre 2019, en toute âme et conscience. Mais nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des alliés. Donc, demain, vous verrez, ne soyez pas surpris de voir que nous sommes assis avec la majorité présidentielle. Nous travaillerons ensemble parce que nous avons la même idéologie. Nous sommes tous des partis de gauche. Donc, ceci ne pose aucun problème. Ce n'est pas un divorce éternel, mais c'est un divorce. Merci, le président. Merci.